Bonjour à vous, je suis Scorpion et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo non pas sur Mobile Legends comme vous pouvez le voir, mais sur Hearthstone. C'est un jeu auquel je joue plus en ce moment que Mobile Legends, tout simplement parce que je ne peux pas jouer à Mobile Legends en ce moment. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc je vous invite à la regarder même si vous n'êtes pas fan du jeu, c'est juste pour faire un petit fond de gameplay sur ce que je vais raconter. Du coup, voilà, on va prendre un super deck que j'ai depuis pas très longtemps. Bon, on va pas aller en rank avec ce deck parce que voilà, j'ai pas envie de ruiner mon ladder, hein, même si je suis pas encore très haut rang. En même temps, la saison a commencé il y a 3 jours. Bref, du coup, pour cette vidéo, alors je m'excuse à l'avance hein, pour le titre un peu putaclic que je vais mettre parce que j'ai envie qu'un maximum de gens soient au courant, en fait, tout simplement. Donc, il s'avère que l'autre soir, je jouais tranquillement à Mobile Legends. Enfin, l'autre soir, ça commence à faire longtemps maintenant. Ça fait 3-4 semaines, je pense. Depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo, c'était 3 jours après. Ma vidéo sur Aldous. Du coup, je jouais et mon téléphone a tout simplement grillé. Du coup, je l'ai amené à l'assurance. Ils m'ont fait poireauter pendant pendant une semaine, je crois, pour me dire qu'au final mon téléphone n'était pas réparable, que si je voulais le réparer ça me coûterait de l'argent. Bref, on s'en fout un peu de ma vie. Mais la finalité est tout simplement que je peux pas faire de vidéo sur Mobile Legends avant juillet. Je peux pas faire non plus de vidéos très travaillées comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que je peux pas faire de montage. Je peux peut-être faire une miniature mais je suis pas sûr. Du coup je fais ce que je peux, disons. Et du coup là actuellement tout ce que je peux faire c'est une vidéo c'est des vidéos sur Hearthstone sans faire de montage. Je vais quand même essayer de mettre une miniature parce que je pense que c'est le minimum pour une vidéo. Et voilà, du coup écoutez, si vous aimez ma chaîne mais que vous aimez pas Hearthstone, vous pouvez quitter la vidéo ici. Et si vous avez découvert ma chaîne grâce à cette vidéo, je ferai peut-être des vidéos sur Hearthstone occasionnellement. Du coup, voilà, si vous aimez ce jeu ou que vous avez envie de le découvrir, je vous invite à rester. Et si vous vous en battez la race, vous pouvez partir. Du coup, oh, le mec a pas de chance. Le mec me sort le fastigineux comme ça. De toute manière, les gens, j'allais préciser ce que fait la carte, mais de toute manière, normalement, si vous êtes encore là, c'est que vous connaissez Hearthstone. Alors, pour ceux qui connaissent pas, cette carte est une copie 3-4 du dernier serviteur que vous avez joué. Alors, les serviteurs, c'est ce qu'on pose sur le terrain qui peut attaquer l'adversaire. Quand ils ont un dragon comme ça autour d'eux, c'est qu'ils sont légendaires. Et là, c'est un peu la merde, hein, grossièrement. Je pense que le play c'est de faire ça. Alors là, je joue un deck assez spécial. Aïe, désolé, j'ai fait tomber mon téléphone sur moi. Je joue un deck assez spécial avec un combo, une synergie, genre en gros, je dois me servir de cette carte pour invoquer une carte qui fait que mes sorts font 5 points de dégâts en plus. Du coup ça fait que ça par exemple ça va faire plus de dégâts, ça va faire 8. Ça va faire 6. Bon, ça c'est un serviteur donc ça sert à rien mais ça peut quand même servir. Alors ce qui est dur c'est de pas faire de misplay et d'appuyer sur mon pouvoir héroïque. Donc le pouvoir héroïque c'est un truc en gros qu'on peut utiliser une fois par tour qui coûte 2. C'est un peu quand on n'a rien à jouer qu'on fait ça. Mais j'ai un petit deck pas piqué des hannetons que je vais vous montrer dans une autre vidéo si vous voulez. Enfin si ça vous plaît les vidéos sur ce jeu dites-moi. Enfin j'imagine que vous préférez ça plutôt que j'en fasse aucune de toute manière. Du coup si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur ce jeu vous me le dites et c'est avec plaisir. Donc là on va renvoyer son serviteur dans sa main. Je vais pas jouer ça, là je peux jouer plein de cartes mais il faut que je les garde pour pouvoir le tuer. Du coup voilà quoi. Et en plus on lui brûle une carte et on lui brûle balayage qui est une carte très forte. Parce que ça, la défenseur de Cartude, c'est vraiment une carte qu'on n'a pas envie d'affronter, du coup on va lui remettre dans sa main. Parce que c'est une carte qui est vraiment très relou. Genre vraiment, j'ai pas envie de jouer contre ça. Et là je pense que le mec est en train de m'insulter. Parce que je lui burn Vargot. Ça c'est de la chance. Alors Vargot c'est une carte extrêmement casse-couille. Du coup on va lui renvoyer dans sa main. On est des mecs chiants dans la vie de tous les jours nous.
Et je pense que je vais jeter un tranche pétale, c'est pas très grave, je pourrais en faire d'autres. Parce que je peux pas me permettre d'avoir 9 cartes dans ma main en permanence, et en plus on lui burn Ziliax. Alors on va lui mettre un petit incroyable quand même, parce que c'est incroyable. Alors bon, mes plays, là, enfin les plays que j'ai fait là étaient pas fous, je pense. Mais c'était rigolo quand même. Et moi je fais des plays parce que c'est rigolo avant tout. Alors attendez, parce que là, il faut que je tue ça de toute manière. Donc je peux faire ça. Là j'essaie de piocher un max pour avoir les cartes dont j'ai besoin. Parce que j'ai besoin d'avoir pioché et joué certaines cartes pour pouvoir le tuer. Mais une fois que j'aurai rempli ces conditions, je pourrais le tuer en un tour. Oula, ça par contre c'est un peu relou. Il prend le temps de gérer mon commissaire-priseur, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. Parce que bah, ça nous permet tout simplement de faire ça, ça, de taper là. Ensuite on peut jouer ça tout simplement, je pense. Et je pense qu'on va juste mettre dissimulé pour le dissuader d'attaquer mes serviteurs, pour qu'il m'attaque directement dans la tête, parce que du coup regardez, j'ai ça, trahison soudaine. En gros, quand l'un de ses serviteurs va essayer d'attaquer le mien, il va tout simplement crever. Ok, non désolé, je regardais comment on faisait en fait pour arrêter l'enregistrement, parce que je sais pas faire quoi, c'est pas mon application habituelle. Mais voilà, du coup bah là c'est un tour qui se met très bien pour nous, parce que bah il perd 2-7-7 qui était quand même une grosse menace. Du coup là c'est plutôt sympa, faudrait qu'on pioche, faudrait qu'on arrive à se débarrasser de cet elfe là. Bon, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais m'en débarrasser à ce tour là, hop là, plus d'elfes. Normalement je vais en rechoper un, voilà, c'était prévu. Je le remets. Là il va me donner Maligos, la carte dont j'ai besoin, évidemment toujours au fond du deck, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Du coup là au prochain tour je joue ça. Il me reste 2 cartes qui me permettent de gagner. Par contre il a beaucoup d'armure là. J'avais pas fait attention à ça. Va peut-être falloir essayer de lui baisser un peu son armure. Attendez, je compte. 6, 12. Donc attendez, 12. « 18 plus 8, ça fait... Putain, ça fait combien 18 plus 8? Oh, ça y est, je suis une bite en maths. Attendez, je suis con à ce point. 18 plus 8, du coup je fais 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6, évidemment. Du coup, ça fait 16, donc 26. J'ai pas de quoi le tuer, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de quoi le tuer, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Ayez confiance. De toute manière, je peux encore tenir quelques tours. Ah, par contre, ça c'est relou. En gros, sa 4-12 là, en gros, en jaune, c'est l'attaque du serviteur et en rouge, c'est la vie. Bon, j'imagine que vous avez compris de toute manière, si vous êtes toujours là. Je doute que beaucoup de personnes regardent cette vidéo jusqu'au bout, mais c'est pas grave. De toute manière, il fallait que je la fasse, c'était important, donc la voici. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment pas le choix de faire cette vidéo pour vous expliquer, parce que bah, j'ai bien mis un commentaire sur ma dernière vidéo, mais je me doute qu'il y a au moins 50% d'entre vous qui l'avaient pas vu. Je parle de mon commentaire, hein, pas forcément de la vidéo, mais par contre là il commence à être à 21 d'armure, ça devient compliqué. Mais ça peut être jouable, je pense. Parce que j'ai un plan, mais il me faut plus de cartes. Alors là, il me manque plus qu'une carte et j'ai gagné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout lui rendre. On va lui en détruire quelques-unes par la même occasion. Évidemment, on lui détruit celle qui a réincarnation, hein, celle qui est relou à détruire. Alors, à 21 points d'armure, oh, c'est cool ça. À 21 points d'armure, je suis pas fan. Je sais pas si on va pouvoir le tuer. Oh, si, ça devrait le faire. Qu'est-ce que... Attaque sournoise. Là, je vais juste mettre ça. Faudrait vraiment que je chope la carte dont j'ai besoin, la préparation. Bon, je tape avec mon poulet furieux. De toute façon, on s'en fout, il aura pas d'intérêt dans la game.
Ça va, c'est pas hyper menaçant. Ah, quoique finalement... Ah, il a vraiment eu de la chance sur ça. Si je pioche pas préparation maintenant, c'est-à-dire qu'il me reste 3 cartes. Donc j'ai quand même une chance sur 3 de la piocher, ce qui est assez élevé. Si je la pioche pas maintenant, je pense que c'est la défaite. Parce qu'il va finir par monter à trop d'armure et je pourrai plus le battre. Il est déjà à 21, c'est immense. Le problème c'est que mon deck, c'est un deck qui est fait pour enlever beaucoup d'armure, oui, mais pas 30. Et je risque de manquer un peu de dégâts sur ça. J'ai presque envie de tenter un... 4. Si je joue la préparation, ça va coûter 3. 5, 6, 7. Donc ça fera 7, donc 8, 9, 10. Je pourrais jouer 3 sorts. Attendez, parce que là je calcule. Ça c'est pas rentable. Donc ça, plus... Oh, ça fait dégâts des sorts plus 20. Oh, c'est bon, si... Bon, par contre, faut vraiment que je chope préparation, là, parce que là, il me met 10... 14, 15, 16, 17... Il me met 17... 18... Ah bah là, il me tue, en fait, si... J'ai pas le choix, je crois, de faire ça. Et... je vais taper là. Et là, ça m'emmerde un peu, de toute manière, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas le choix. Donc, ce que je vais faire, c'est... Il faut que je gère un max de serviteurs, quitte à sacrifier un peu de ressources. Oh non, j'ai pas pu gérer la dernière. Bon, c'est pas grave, j'en ai tué beaucoup. Mais la préparation qui veut pas venir, mais genre pas du tout, c'est vraiment infect. Le problème, c'est que j'ai pas un deuxième kobold comme ça dans mon deck. Du coup, bah là, s'il le tue, c'est terminé. Mais il priorise Maligos. Ouais, il va tuer les deux. Ouais, ça m'étonne pas en fait. Là, bah non, là je peux plus gagner. Là, je peux forfait. Parce que bah concrètement, c'est bien, j'ai un Maligos, mais j'ai plus de quoi lui mettre des dégâts en fait. Et de toute manière, je mourrais si je tuais pas ses serviteurs. Donc non, j'ai pas eu de chance. Puis en plus, mon dernier tranche pétale a pas voulu se mettre. Bon, en même temps, j'ai mis du temps à jouer, mais il fallait réfléchir. Bon, du coup, voilà mes amis, ce sera tout pour cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous plaira, malgré le fait qu'elle soit un peu différente. Si elle vous a plu, bah, dites-le moi en commentaire, hein, comme ça j'en ferai des vidéos sur Hearthstone en attendant de récupérer mon téléphone. Et salut!